Bonjour Monsieur Burguel. Bonjour. Je vous remercie d'être venu à cette interview. Vous êtes un éminent géographe reconnu nationalement et internationalement, il faut le dire. Aujourd'hui, nous avons quelques questions à vous poser, notamment sur la conférence que vous avez effectuée sur la globalisation des villes qui tendent toujours à conserver leur localisme qui leur est propre. J'ai une question donc sur les enjeux dont vous avez parlé lors de cette conférence. Vous avez parlé de 4 enjeux qui étaient communs à toutes ces villes. Pouvez-vous revenir rapidement dessus, s'il vous plaît? Les enjeux qui sont communs à toutes les villes, c'est finalement un enjeu de compétitivité, un enjeu d'équité sociale, un enjeu finalement de vie quotidienne, logement, mobilité, ce que dans le jargon du métier on appelle les aménités urbaines, que la vie soit un peu plus facile finalement au quotidien. Et puis le quatrième enjeu, c'est l'enjeu de respect de l'environnement, de développement durable. C'est assez banal, hein, mais en même temps cette banalité, on la rencontre, c'est peut-être le propre de la banalité, on la rencontre un peu partout. Alors avec des formes différentes selon les cultures, selon la taille des villes, mais quand même c'est pour ça que je parle de 4 défis vertueux, parce que ces défis vertueux, ils sont à peu près ubiquistes, ils sont universels finalement. Dans ces défis vertueux, je retiens notamment le dernier, qui est en vue à une ville plus propre, une ville plus saine. Vous parlez également du droit à la ville et aux citoyens, d'une participation urbaine. Pouvez-vous détailler un petit peu ce sujet-là? Alors, d'abord, le droit à la ville, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, parce que c'est un de mes maîtres, Henri Lefebvre, qui dans les années 70 parlait déjà du droit à la ville. Donc, ce qui est peut-être non pas nouveau, mais que je ressens très fortement, c'est que finalement, il y a presque un non-droit de la ville. Je vais m'expliquer, quoi. C'est-à-dire que finalement, très souvent, dans beaucoup de milieux, la ville n'a pas bonne presse, hein. La ville, c'est la pollution physique, la pollution quelquefois morale, économique. Enfin bon, il y a une espèce de nostalgie, de rétro-ruralité, etc. Ça me semble quand même quelque chose d'assez négatif. Pour moi, la ville, historiquement, c'est la ville finalement du progrès, de la prospérité, mais pas seulement de la prospérité économique, de la prospérité culturelle. Enfin, la ville est liée, pour aller vite, c'est facile de le montrer par l'étymologie même, c'est la citoyenneté, mais c'est la civilité. Ça, c'est lié à la ville. Et puis alors, peut-être la deuxième chose, c'est que on parle quelquefois de façon abusive de quartiers de non-droit. Donc il y a des urbains qui n'auraient pas droit aux droits de la ville, finalement. C'est un peu ça. Et qui en sont les premières victimes. Hein. On voit toujours que les quartiers de non-droit, vous voyez, les quartiers de un problème, c'est pour les autres. C'est qu'on ne peut pas y pénétrer. Mais c'est les gens, la majorité, l'extrême majorité des gens qui y vivent, qui sentent finalement comme une espèce de stigmatisation dans leur vie physique quotidienne, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a dans ces 4 enjeux vertueux, ce n'est pas des enjeux techniques, c'est des enjeux véritablement citoyens. Chacun va être, on le comprend très bien, attaché quand même à une certaine prospérité, qu'il soit matérielle ou immatérielle, va être attaché à ce que ses enfants notamment, parce que l'équité se mesure très souvent dans les générations qui viennent, c'est pas pour soi, c'est pour dire est-ce que les chances sont ouvertes pour tout le monde dans ces enjeux de la vie quotidienne, pas trop battante dans les transports, faire que les transports soient des transports. C'est pas la mobilité qui est en soi mauvaise, c'est la pénibilité de mobilité qui est mauvaise. Bon. Et puis le développement durable, c'est pas simplement pour faire bien, mais c'est simplement en effet éviter que les legs que l'on va laisser soient des legs trop lourds, quoi. Voilà, donc il y a cette part. Encore une fois, je reviens sur cette étymologie, hein. Civita, c'est citoyen. La ville civitas, c'est la ville du citoyen et du politique, quoi. Nous discernons bien une volonté citoyenne de s'impliquer pour une ville meilleure, du moins. Bon, ça fait un peu tarte à la crème, hein. Mais en même temps, je pense que si les habitants ne sont pas des citoyens, ça pose un problème. Vous voyez, je reviens sur des quartiers c'est une chose qui est assez mal connue, mais je reviens sur des banlieues, notamment, qui sont à problème. Je pense à une ville comme Sevran, qui fait très souvent, enfin dans la banlieue parisienne, qui fait très souvent, malheureusement, l'actualité, pas souvent une actualité, disons, positive. Bon. Il y a un déficit de citoyenneté considérable. Donc vous pensez que le maire actuel
connaît bien, Stéphane Gatignon, est élu peut-être par 20% de la population, parce qu'entre les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, parce qu'ils ne peuvent pas, entre les gens qui s'abstiennent, etc., ça fait que se fait des courtes majorités. On ne peut pas gérer une ville, au meilleur sens du terme, quand il n'y a pas une adhésion de l'habitant et du citoyen. Ça pose un véritable problème. Alors ça pose le problème évidemment de l'acquisition de la citoyenneté, ça pose aussi le problème de l'adhésion de l'habitant à la citoyenneté. Donc vous voyez, mais c'est vraiment très profond ça. Autrement, on a une ville de techniciens, quoi. On a une ville, l'ascenseur marche-t-il? Bon, mais il n'y a pas que les ascenseurs dans la vie de la cité. Continuer sur le thème de l'adhésion des citoyens à la ville et à leur construction de leur ville. Nous allons parler de projets de ville, notamment du projet du Grand Paris. Vous avez expliqué lors de la conférence que vous estimiez que ce n'était pas les institutions qui devaient porter le projet, mais les projets qui devaient porter les institutions. Pouvez-vous nous expliquer cela concrètement, s'il vous plaît? Oui, si vous voulez, je vais partir de la situation qui était simple et qui est de plus en plus dépassée. On a encore d'ailleurs des circonscriptions institutionnelles qui sont bien définies par la loi, par l'histoire en même temps. Bon, une commune, c'est un périmètre municipal qui est donné, un département, c'est un périmètre départemental, une région, bon, etc. Bon. Et dans un pays démocratique, à chaque périmètre correspond une institution en général élue démocratiquement. Je ne dis pas en général, je pourrais l'enlever, qui est élue démocratiquement. Bon. Et au fond, de par la loi, on trouve normal qu'une institution élue démocratiquement dans un périmètre reconnu légitimement, légalement, émette un projet. Donc si vous voulez, c'est voilà, j'ai un périmètre, j'ai une institution. Cette institution doit avoir un projet, ça s'appelle un plan de local d'urbanisme, après c'est appelé plan d'occupation des sols, ça s'appelle un schéma départemental, ça s'appelle un schéma régional. Voilà, ça c'est la logique. Bon. Et alors on s'aperçoit de plus en plus qu'au fond, il y a deux problèmes. Il ne s'agit pas de contester la légalité des périmètres, mais c'est leur... vous savez, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, on parlait de pays égal et de pays pratique. Bon, mais là, au fond, de plus en plus, il y a des territoires qui sont dénués de réalité. C'est-à-dire, on peut dire, bon, est-ce qu'un département, ça dépend des conditions, mais prenons une commune, est-ce qu'une commune a encore une réalité? Si elle est englobée dans un ensemble finalement urbain, elle est noyée, alors on ne sait pas. Donc autrement dit, il y a le mot est trop fort, mais je le prononce comme tel, il y a une illégitimité de la définition territoriale, c'est-à-dire qu'elle correspond de moins en moins à la réalité. Donc ça, c'est la... Ah ben oui, il y a des communes. Oui, il y a des communes qui sont vides, qui sont rattachées à des ensembles plus grands. Il est certain qu'une commune qui est dans un ensemble aggloméré, elle ne peut pas avoir, par exemple, en matière de transport, même en matière de gestion de son parc de logement, en matière d'emploi, quelle légitimité a-t-elle de faire un plan d'occupation des sols, disant il y a une zone d'activité, il y a une zone il y a tel type de logement, alors que finalement il y a un bassin qui est beaucoup plus ample. Autrement dit, les territoires ont bougé. Si vous pensez, tout périmètre institutionnel a plutôt une vertu à la fixité. Les communes sont héritières des paroisses, les départements, ils ont 200 ans, un peu plus, enfin 1789, vous voyez, on est de 230 ans pratiquement maintenant. Bon. Donc, il y a une espèce de décalage entre la fixité institutionnelle des périmètres et d'autre part la réalité mouvante de la vie des bassins de vie, comme on dit maintenant. Donc ça, c'est le premier départ. Bon, le deuxième départ, ou deuxième différence, c'est que finalement, il y a une adhésion de plus en plus difficile de la population, quelquefois, à la légitimité de l'institution. Il y a un doute, pour aller vite et pour parler le langage trivial de mars 2017, il y a un doute sur le politique. Alors du coup, s'il y a un doute sur la réalité, la légitimité des deux entités qui fondent le projet, c'est-à-dire le périmètre d'une part, et d'autre part l'institution qui représente le périmètre, ça amène à dire qu'il faut changer. Donc, et ce que je propose, mais c'est la réalité qui me fait le proposer, c'est que finalement, on part du projet,
est-ce que le projet a une légitimité matérielle, en quelque sorte? À quoi correspond-il? Vous voyez, c'est de dire, voilà, je reviens sur l'agglomération parisienne, si je dis, au bout d'un certain nombre de dizaines de kilomètres du centre de Paris, il y a de telles ruptures de densité bâtie, de flux de circulation, parce que ça, c'est là, l'agglomération chute. Vous avez un gap, là, comme ça, brutalement. Bon, c'est pas la peine d'être géographe ni expert en tout poil. Là. Non, on voit très bien, quand on passe, encore une fois, quand vous atterrissez, par exemple, je dis toujours, à Roissy en France, 2 minutes avant d'atterrir, on est sur les champs de betteraves et les champs de blé. Si vous êtes aux États-Unis, c'est pas ça. Il y a un film qui s'appelle American Beauty, vous survolez pendant 20 minutes la suburbia, 30 minutes la suburbia. C'est pas vrai à Paris. Bon, autrement dit, est-ce qu'on le projet, est-ce qu'il a une légitimité de réalité? Merci. Nous retenons en tout cas que le citoyen a une place importante à jouer au terme urbain et au sein de sa ville.